Bonjour à tous les passionnés de scrap. Alors je suis toujours sur mon album, hein, je commence. Donc je me suis décidée pour l'intérieur de ma structure. Voilà, donc j'en suis là. Ah oui, non, là vous n'allez pas bien voir. Voilà, yes. Donc voilà où j'en suis au niveau de ma structure. Hop, voilà, je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu, voilà. Et donc là, j'ai fait l'intérieur. Donc, je pensais mettre du papier blanc, mais j'ai changé d'avis. Parce que avec ce papier un peu beige, là, j'ai retrouvé mon pollen. C'est avec ça que je fais mon intérieur. Je vais faire mes pages d'album et tout. J'utilise du pollen Clairefontaine 210 grammes. J'aime beaucoup. Quand on le plie, il n'y a pas de problème. Là, c'est moi qui fais un petit pli. J'ai voulu aller trop vite en besogne, mais il est bien, franchement. Et il est un peu irisé. Il s'appelle Crema Metal. Voilà. Donc, ça fait un crème métallisé. Donc, je trouve qu'il va très très bien. Et donc, j'étais en train de faire une cascade interactive pour ce côté-là de la page. Ça fait, c'est le 3e album que je fais comme ça, j'aime bien. Là, je sais pas encore si je fais une structure en U ou si je fais, si je mets des spirales. Mais là, du coup, je vais mettre une cascade interactive. Donc, j'ai suivi le tuto de Marie Zombie qui s'appelle « Comment réaliser une cascade interactive ». Et donc j'en étais là et je ne vais pas vous refaire le tuto parce que le tuto il est très bien, son tuto à elle. Mais là je faisais une petite vidéo parce qu'il y a des choses que je vais faire différemment. Donc c'était simplement pour vous montrer. Donc moi j'en suis là, voilà, j'en suis presque à la fin. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et donc mon papier de fond, ça va être celui-là. J'ai du mal à faire à l'envers. Je vais essayer. Hop. Donc désolée si je suis maladroite. Voilà. Donc je vais coller là. Alors Marie, elle met une bande là qu'elle colle. Et en fait, là, elle prend une bande de papier beaucoup plus longue que moi, qui descend, qui dépasse, et là elle vient couper une languette dans le papier qui est déjà là. Moi j'ai pris une feuille A4 et mon papier n'est pas assez long, donc pour ma languette je vais coller ça. Donc j'ai pris le même papier, je l'ai doublé pour le renforcer. Ça j'aime bien, je l'ai déjà fait, c'est quand même plus solide. Je ne l'ai pas fait une fois et je suis venue recoller une chute de papier par-dessous parce que j'avais peur que ça s'abîme. Donc la languette, je pense qu'il faut bien faire attention qu'elle soit bien solide. Voilà, donc pour rappel, mon papier c'est du 210 grammes que j'ai doublé. Et bah, mon souci, c'est comme j'ai choisi un très joli papier dessous, la bande là, elle vient cacher mon joli motif. Donc j'ai pris du rhodoïde. Alors moi j'ai fait du rhodoïde avec ma plastifieuse de chez Action et le papier. Donc ça fait du rhodoïde plus fin, mais enfin c'est quand même du rhodoïde. Et donc je vais coller là. Et je vais coller là. Et j'aime bien. Parce que du coup on voit mon papier. Nickel. Voilà, donc je voulais juste vous montrer ma fin qui est différente de son tuto. Voilà, c'est tout. Donc, je vais coller mon rhodoïde ici. Alors, je ne sais pas encore... En fait, c'est terrible parce que quand je parle, je réfléchis en même temps. Du coup, je me rends compte que je finis mes phrases des fois super longtemps après avoir commencé ma phrase. Donc, je suis désolée. Je sais même plus ce que je disais. Oui, elle aime bien centrer Marie Zombie.
Je vais essayer de centrer le plus possible. Alors elle prend sa règle, elle calcule. Ouais, moi non. Enfin, je devrais, hein. Alors là, je vais quand même mettre plusieurs scotch parce que c'est du rhodoïde. Et ben, il faut quand même bien que ça colle, hein. Donc je vais mettre du double face et de la colle blanche. J'avais déjà fait des tests parce que c'est le petit monde de Maggie qui avait fait justement des essais de colle sur différentes matières. Et après ça, j'avais fait mes tests à moi. Bon, je me souviens plus trop, mais je crois que ça devrait coller comme ça. J'avais fait mes tests à moi parce que j'avais pas la même colle qu'elle. Voilà, donc... Bon, ça m'a l'air pas mal. Là, pour le coup, c'est pratique de coller parce que comme c'est transparent, on voit tout à travers. Alors, ouais, mais si je bouge... si je bouge, ça va pas le faire. Hop. Alors, à la limite, je vais pas bien faire au bord. C'est pas grave, là, si les bords, ils sont pas bien faits. Ça me permettra d'ajuster au moment où je colle. Voilà, donc là, j'hésite pas sur la colle. De toute façon, si le papier il gondole... Normalement, avec la colle nouveau, ça gondole pas. Mais, si jamais ça gondolait... Alors, bah, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. J'ai mis le rhodoïde à l'envers, mais bon, je vais faire le pli. Pardon, je me concentre en fait. Je vais faire mon pli dans l'autre sens, c'est pas grave. Voilà. On devrait être assez centré. Vous voyez, c'est pas très grave hein, si les bords ils sont pas bien faits. De toute façon, on va le mettre dans l'autre sens, donc on va le mettre comme ça, le papier. Donc ça, il faut bien que ça passe comme ça. Et donc, il faut que je refasse mon pli dans l'autre sens. Hop. Voilà. Moi, j'ai envers, endroit, droite, gauche. Oh. Voilà, c'est pas mon fort. Faut que je réfléchisse. Des fois, je me trompe. Pour ça que j'ai suivi le conseil de Marie Zombie. J'ai fait un test avant, mais je ne l'ai pas fait là. Je l'avais déjà fait. Et je le garde, en fait, mon gabarit. Hop. Voilà, il me sert bien. Parce qu'à chaque fois qu'il faut que je réfléchisse, ouais, faut que je colle à l'endroit, puisque là, je suis à l'envers. Voilà. Donc, ça devrait se passer comme ça. Ah oui, il y a une autre chose, j'avais oublié que je fais différemment. Donc, avant de coller, je vais coller ma languette. Hop. Donc, ma languette, je la colle ici. Là. Donc là, il faut que je calcule. Ouais, non, là, par contre, je vais peut-être faire des marques, des repères, pour que ce soit quand même centré, parce que ce papier-là, s'il n'est pas centré, ça va pas être joli, là. Hein, du coup, ça va se voir. Alors, déjà, en haut, voilà, je vais le faire. En fait, je place ma cascade sur mon papier de fond pour voir jusqu'où je fais descendre ma languette. Voilà, je vais prendre déjà ce repère-là. Ça me semble pas mal. Bon, ça devrait être droit. Hop. Je prends ça. Donc, du coup, là maintenant, ma languette, elle fait combien? Ça, j'aurais peut-être dû calculer avant. J'ai pas...
Donc 15,5 moins 8,5, ça fait 7. Je suis très forte en calcul. Hein. Donc 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Hein, normalement. Normalement, ça fait ça. Donc 3,5. De toute façon, on va vite se rendre compte si ça fait ça ou pas. Hop. Voilà. Ouais, à peu près. Hop, en fait, comme mes marques, elles sont cachées par mon papier, je vais faire d'autres marques extérieures. Donc je décale, je fais ma petite popote de 2 mm. Voilà. Donc là, je centre entre mes marques. Hop. Et la troisième. Voilà. On devrait être pas trop mal. Donc, est-ce qu'elle est droite, ma languette? Ouais. Allez, c'est parti. Donc, je mets mon double face, hop, de chez Action. C'est juste pour que ça colle rapidement. Ça, c'est quand je suis pressée. Quand j'ai envie que ça aille vite. Hop. Pourtant, dans le scrap, s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est qu'il faut prendre son temps si on veut faire ce qu'on a envie de faire. Parce qu'il y a des choses qui prennent vraiment du temps, comme la broderie, les badges, si on veut faire les embellissements qu'on veut faire les colorisations. Enfin, un projet, ça prend quand même vachement de temps. Et puis, je sais pas vous, mais moi, je mets beaucoup de temps à choisir mes papiers, mes structures, ce que je veux faire, comment, avec quoi. En fait, c'est ça qui me prend le plus de temps. Maintenant que ça fait 3 ans et demi que je fais du scrap. Hop. Ah bah alors. Mon torchon. Mon petit chiffon est tombé à la poubelle. Voilà. Donc, bah, ça devrait être pas trop mal. Voilà. Ouais, nickel avec, maintenant vous voyez pas, avec ma languette. Et donc, hop, voilà ma cascade. Alors, une dernière chose avant de coller. C'est ce que je fais de différent de Marie Zombie. Qu'est-ce que j'en ai fait? Et que je suis désolée, j'ai oublié de préparer. C'est pour tirer en fait la cascade. Je vais trouver, hein. J'arrive. Voilà. C'est ça. En fait, c'est juste un petit embellissement là que je vais mettre là pour pouvoir tirer plus facilement, pour juste la prise en main. Donc ça s'appelle des attaches d'attelage. Donc moi, c'est celle-là que j'ai acheté de chez Tim Holtz. Ça fait très très longtemps que je les ai achetées. Je me demande si c'est pas sur Horizon Créatif. En tout cas, je pense qu'elle en a. Voilà, je vais prendre cette couleur-là qui va très bien avec le beige.
Et en fait, je sais pas, j'ai jamais eu bien l'occasion finalement de les utiliser. Et là, pour le coup, pour en avoir mis une fois, ça, j'aime bien. Je suis contente. Pour ça que moi, je jette rien dans le scrap parce que même si j'utilise pas tout de suite, alors, des fois, vous voyez ça, je crois que j'ai gardé 3 ans ou 2 ans dans mes tiroirs, mais finalement, je suis très contente de les avoir. Donc, je vais faire un petit trou là. Et puis je vais mettre, ça se visse, hein, tout simplement. Donc un petit trou, ça devrait suffire. Je vais peut-être regarder quand même à peu près le milieu. Alors, je vais le faire pas au bord quand même, pour pas que le papier se déchire. Donc 8,5, donc on va mettre à peu près à 4,25, à peu près. Hein. Hop. Un petit trou. Ensuite, voilà, hein, je sais pas si vous connaissez le système, c'est très facile. Hop, je mets le petit... en fait, ça marche comme une vis. On le visse après. Je mets ça là et je visse. Hop. Voilà. Ah, j'ai pas fait mes coins. Je voulais les faire. C'est vrai que j'y pense pas trop. Si, à une période, quand j'ai acheté ma perf au coin, j'ai beaucoup utilisé. Et puis, après, pendant très longtemps, j'y ai juste plus pensé. C'est tout. Et puis, quand j'ai vu Marie le refaire, je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est joli. Alors là, je vais en faire des petits. Hop. Non. Des moyens. J'ai vu le rendu et je trouve que c'est... Bon, quoique... Non, je veux en faire des plus grands. Ouais. Bon, après ça, c'est qu'une histoire de goût. Hein. Hop. Voilà. Bon, désolé, moi qui voulais être rapide. Alors ça, c'est une perfo que j'ai depuis... Bon, j'ai acheté au début ça. Il y a peut-être 3 ans sur Craftelier. Et j'en suis vraiment contente. Parce que ce que j'aimais bien, c'est qu'il y a 3 tailles de coins. Il y a S, M, L. Elle est facile. Il y a des perfos qui sont un peu dures des fois. Celle-là, elle est très facile. Ah mince. Avec mon rhodoïde, je peux pas. Ah ben... C'est ballot. C'est ballot, c'est ballot. Ah non, c'est pas beau. Ah mais là, si je décolle le rhodoïde, ça va déchirer mon papier. Je ne sais pas comment faire. Je vais trouver une solution. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Bref, en tout cas, maintenant, je suis prête à coller. Voilà. J'en suis là. Donc là, je vais juste coller mon rhodoïde. Donc, je vais quand même m'assurer que ça a l'air droit. Alors, moi, j'ai un coller droit. C'est pas trop mon point fort, hein, mais ça m'a l'air bien. Hop, donc je retourne et je colle, hein, tout simplement. Ouais. J'ai rebougé.
Donc je vais devoir regarder encore. Voilà. Et vous, est-ce que vous aimez les cascades interactives? J'ai mis du temps à m'y mettre parce que je me disais c'est trop compliqué. Et puis en fait, j'ai fait une fois, j'ai trouvé ça tellement génial. J'avais peur que ce soit fragile. En fait, non, hein, franchement, si on prend du papier... Bon, faut bien choisir son papier. Il faut pas prendre du papier tout fin, évidemment. Mais en choisissant bien son papier, non, franchement... Franchement, il n'y a pas de souci. C'est quand même assez... c'est pas si fragile que ça. Ma languette n'est pas droite. Il est encore temps d'ajuster ça. Alors, au ciseau, est-ce que c'est une bonne idée ? Quand on est dans les finitions, des fois, ça prend un petit peu de temps. Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Bon, allez, c'est bon. J'essaye de ne pas bouger mon papier. Hop. Je suis contente de mon idée de rhodoïde. En plus, ça rajoute une matière différente. J'aime bien. En tout cas, mon système de colle pour le rhodoïde, ça a l'air de bien marcher parce que pour l'autre côté, ça colle bien. Hop. Voilà. Donc oui, mon système, j'ai l'impression qu'il laisse des traces hein, sur le rhodoïde. Mais bon, moi, comme ça, la partie qu'on colle, elle ne se voit pas. Donc là, pour le coup, je m'en fous. Heureusement d'ailleurs, parce que j'ai pas trouvé de colle transparente, mais vraiment qui se voit pas sur le rhodoïde. Donc en fait, c'est un truc que j'utilise pas autant que je le voudrais. À cause de ça. Le calque, c'est pareil. Alors, j'en utilise de plus en plus du calque, parce que je trouve ça vraiment sympa. Le rhodoïde, c'est... Honnêtement, c'est pas bien, ce que je vais dire, mais c'est beaucoup la flemme de sortir la plastifieuse, etc. Parce qu'en fait, quand je fais mes papiers... Enfin, j'ai gardé mes chutes de rhodoïde, en fait. Et ça... il s'abîme facilement, le rhodoïde de chez Action. Enfin, celui qu'on fait à la plastifieuse, je trouve. Déjà, c'est un attrape-poussière et puis j'arrive pas à la faire partir. Faut peut-être que j'achète le petit coussin antistatique que j'ai pas encore. Mais il se raye facilement aussi. Des fois, j'ai l'impression d'en prendre soin et puis il est tout moche, tout rayé, il a plein de traces de partout. Donc en fait, j'arrive pas à le garder, à en faire d'avance. Et j'avoue que... Bah du coup, j'ai un peu la flemme. Mais là, je vais m'y mettre. Parce que je trouve ça vraiment très joli dans les créations. Hop. Et j'aime bien le rendu. Voilà. Donc du coup, verdict. C'est pas droit. Ça, c'est génial. Hop. Et pas mal, hein.
Alors j'ai ma main devant, vous voyez pas grand chose. Hop. Donc en fait c'est pour la prise en main, mon petit bitonio là. Et franchement c'est bien parce que quand on doit aller chercher la languette, on soulève et puis ça soulève le papier, ça soulève l'album en fait parce que le papier est collé. Enfin je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et j'avais mis dans mon dernier album, j'ai voulu changer un peu. Et j'ai mis une attache parisienne de chez Action, mais quand même une moyenne. Hein. Je n'ai pas pris une toute petite parce que justement, je voulais une bonne prise en main. Donc il y a un petit peu de relief quand même. Je cherche pour vous montrer. Je les ai achetés il y a très longtemps, ces attaches parisiennes chez Action. Mais bon, j'en utilise de temps en temps, j'aime bien. Vous voyez, c'est ces petites attaches parisiennes là, comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, elle dure bien dans le temps. Autant il y a des trucs qui jaunissent un peu là, mais les trucs comme ça de chez AliExpress, là, ils deviennent noirs. Voilà, donc c'est moyen. Mais par contre, de chez Action et même ceux-là, ils n'ont pas bougé, ça fait longtemps que je les ai. Petite parenthèse. Et donc, en fait, pour la prise en main, c'est pas terrible. Parce qu'il faut quand même aller chercher... ouais, c'est pas top. Et en plus, en dessous, ça accrochait. Les petits rabats, là, ils accrochaient au papier. Et j'ai dû recoller, glisser une chute de papier pour que ça glisse mieux. Enfin, voilà. Non, ouais, bon, bref. Si vous avez l'idée, pour l'avoir essayé, moi je trouve que c'est pas pratique. Ça, c'est top génial. Donc, je parle beaucoup, mais je vais coller mon papier. Comme ça, je veux vraiment voir l'effet final sur ma structure d'album. Mais cette collection, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, mais je regrette pas de l'avoir acheté. Je l'adore. Ce papier... Est-ce que vous avez craqué pour cette collection? En même temps, le choix est dur, hein, parce qu'il y en a tellement des très jolis. Mais moi qui, à la base, ne suis pas trop couleur traditionnelle, motif traditionnel de Noël, enfin, je trouve que dans le scrap, j'aime bien me lâcher, créer vraiment, et donc ce qu'il y a de trop classique pour Noël en tout cas. Parce que j'ai des goûts quand même assez classiques. Mais pour Noël, voilà, j'aime bien quand ça change un peu. Mais là, bah là, ouais, je suis dans le rouge, dans le vert. Mais en fait, avec ce beige, j'aime beaucoup. Tout simplement. Bon. Est-ce que je vais ressortir mon pistolet à scotch double face? Je le regarde depuis un moment. C'est un truc, mon dévidoir scotch, que j'ai acheté il y a longtemps. Alors c'est vrai que ça fait gagner un temps de fou, quoi. Mais c'est... Le mien, il part de travers. Je sais pas si vous en avez un. On le voit pas trop dans les vidéos, hein, je comprends. Il part de travers déjà, je suis toujours en train de le remettre, ça c'est pénible. Et ça, je sais pas s'ils le font tous. Je sais qu'il y en a qui ont eu le problème. Et il y en a qui n'ont pas l'air... Je crois que c'est Chouette Fantasy qui l'utilise, hein, qui en est contente. Moi, s'il n'y avait pas ça, c'est clair que je l'aurais plus utilisé, malgré que ça coûte quand même cher. Hein. Quand je l'ai acheté, j'avais vu des commentaires disant que finalement, ça revenait moins cher, parce qu'il y en a... C'est des gros rouleaux, c'est vrai, c'est des gros rouleaux. Mais c'est... par rapport à la colle blanche, je trouve que c'est quand même pas donné. Bon, de toute façon, les dévidoirs, qu'ils soient petits ou grands, et ça revient cher. Hein. C'est sûr que si vous avez... Désolée pour la sonnerie. Si vous avez l'habitude d'utiliser des dévidoirs, oui, effectivement, c'est peut-être économique.
Mais sinon, je trouve pas. Mais ça fait gagner du temps. Ça, c'est clair que je peux pas dire le contraire. Alors. Voilà, voilà. Ça a l'air pas mal. J'adore les couleurs. Et je voulais pas mettre au début ce papier là dessous parce que je me suis dit il va être caché, on va pas le voir, c'est trop dommage. Et puis en fait c'est trop joli. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une partie du motif qui est cachée. Mais c'est quand même trop joli. Voilà, tout simplement. Ouais, trop bien. Trop bien. Voilà, je vais pouvoir m'amuser. Donc ça donne ça. Vous voyez, c'est super, ça fonctionne bien. On peut s'amuser et c'est pas si fragile, hein. Franchement, je laisse mes enfants faire pour vous dire que, évidemment, ils adorent ça. Enfin, voilà. Pardon, je m'amuse. Mais oui, ça amuse même les adultes. Là, j'ai offert le projet mariage aux jeunes mariés ce week-end. Et il y a ma vidéo présentation du projet sur ma chaîne. Je crois que c'est la première vidéo. Et même eux, ils ont adoré faire ça. Bref. Bon, bah voilà, hein, pour cette vidéo. Je sais pas ce que vous dites, ce que vous en dites pour l'instant de mon album. Mais voilà où j'en suis. Et j'ai oublié, j'étais à fond dans mon rhodoïde en fait. D'habitude, je trouve toujours un système quand même pour fermer. Pour pas que ça fasse ça. Parce qu'en plus, avec le poids des photos, ça va accentuer. Je sais pas comment je vais rattraper ça. Je vais réfléchir. Ah, bah peut-être en faisant en mettant un ruban comme ça. Parce que ça, c'est pas collé, comme ça glisse. Je ne sais pas. De toute façon, je pense que je vous montrerai l'album terminé. Donc, vous verrez bien. Voilà. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous dis à très très vite. 33 minutes pour une cascade. Bon, ben voilà, de toute façon je parle beaucoup. Hein. Ça, voilà. Si c'est pas votre première vidéo, je pense que vous en êtes rendu compte. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite. Bisous, bye.